الله سلطان الله. يا ربي أنت السلطان. نحن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد سلطان الأولياء، دستور مدد يا رجال الله، مدد أهل الله، مدد مدد الحق. يا مدد يا صاحب الإمداد. سيدنا سليمان يا رب الله. Toute chose a un protocole. Moulana Cheikh Qadassallahu sirr, il disait lorsqu'il parlait à ses étudiants, toujours il disait grand cheikh. Pour l'humilité, pour respecter ce qu'il a dans la main. Au-dessus de chaque savant, il y a un savant. Et Hijaza, l'autorisation est importante. Et Maulana Cheikh disait, Grand Cheikh m'a donné Hijaza pour parler, m'asseoir avec les croyants et leur parler. Il dit sur cette Hijaza, le majlis, l'assemblée, c'est lui qui veille sur l'assemblée. Hudur al-Cheikh, la manifestation de cette présence de son cheikh, Maulana Cheikh Nazim qui parle. Il dit parce qu'il a donné Hijaza la permission, la certification de parler. Lorsque je parle, je demande son support et c'est lui qui inspire. C'est lui qui inspire le sujet, c'est lui qui inspire ce qui est dit, c'est lui qui inspire les cœurs et c'est lui qui gère l'assemblée. Et si vous demandez à Grand Cheikh, il vous dira, moi j'ai été enseigné, autorisé, mon étudiant, il demande mon support, et moi je demande le support de Cheikh Sharafuddin. Si vous demandez à Cheikh Sharafuddin, il va vous dire, moi je demande le support de Cheikh Mohamed Madani. Si vous demandez Cheikh Mohamed Madani, il va vous dire, je demande le support de Sayyidina Cheikh Jamaluddin Goumouki al-Husseini. Mohamed Ahmed Sougouri. Et après, Sayyidina Cheikh Jamaluddin Goumouki al-Husseini. Et ça continue jusqu'au prophète sallallahu. La fontaine, la lumière de la connaissance, Hidayah de la guidance. Sur sa main,
la amana de la création, et rien de moins, en dépit de leurs prétentions. Dans l'histoire de la création, quel homme a fait couler autant de larmes? Dans l'histoire de la création, quel homme le nom est chanté, louangé perpétuellement? Et nous dormons. Nous sommes Shahr Rajab, le mois d'Allah, Shahrullah, et le mois qui a vu un événement particulier, Isra wal Mi'raj. Deux événements. Allahu Akbar. Deux événements. D'abord, Laylatul Raghaib, la descente de l'âme, le passage du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mère honorée, le premier vendredi de Rajab. Et Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj, imaginez comment les compagnons ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez comment ils l'ont aimé. Imaginez comment ils l'ont suivi. Isra wal Mi'raj, c'était Ajab al-Ujab. Ajaib. C'était, ça dépassait l'entendement. Au point que même Sahaba al-Kiram, nombreux d'entre eux ont dit c'est beaucoup. Est-ce que nous avons compris ce que c'est que Isra wal Mi'raj? Non. Est-ce que nous avons pris, comme Allah Azza wa Jal nous rappelle, et vous n'avez pas pris la propre mesure de votre Seigneur? Est-ce que nous avons pris la propre mesure de notre prophète? Et de ce qui a été accordé aux musulmans. Tout à l'heure, on récitait pour l'entrée dans la salat Fatiha al-Sharif. L'ouverture. L'ouverture du livre d'Allah. 7 versets. Allah Azza wa Jal, il rappelle dans Isra wal Mi'raj, Ya Muhammad, tu as été honoré par la Fatiha. Aucune nation ne l'a eu. Aucun prophète ne l'a eu. Regarde, on racontait l'histoire de Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari. Pourquoi? La raison derrière le fait que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait hijra, il est arrivé à Madina Munawwara, lorsqu'il devait choisir un endroit où est-ce qu'il allait dormir, il a demandé à la chamelle de le faire. Elle est allée chez Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu sais pourquoi Allah t'a honoré de cela? Il a dit, tu gardes en héritage un amana. Et ce amana, c'était la lettre de son ancêtre, qui certifie qu'il croit en Allah et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il demande à toute sa la lignée, mais son peuple, parce qu'il était roi, de le suivre.
et à toute sa famille de le suivre pour un rêve qu'il a fait. Il a fait un rêve et a fait la shahada. Allah Azza wa Jal, des générations ultérieurement, est venu chercher Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dorme chez lui. Par la suite, il l'a fait l'ouvreur, le conquérant de Istanbul. Parce qu'il est allé sur les campagnes d'Istanbul, même si il n'a pas vu l'ouverture d'Istanbul. Allah a pris son souffle sur le froid et il a été conservé pendant 700 ans dans une forêt dans la neige avant que Mohammed Fatih vienne, prenne Istanbul et sur le rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: va chercher mon compagnon. Il a emmené toute son armée dans la forêt pour aller chercher là où le corps de Sayyidina Abu Ayyub était. Et il l'a ramené à Istanbul pour Ayyub Sultan. Il l'appelle comme ça. Il est le gardien d'Istanbul. Et sur son doigt, il a demandé, il a dit: Ya Rabbi, je veux entendre, accorde-moi d'entendre la victoire pour l'ouverture de cette terre sur l'islam pour l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là où il est tombé dans le froid, c'est là où les cavaliers de Mohammed Fatih sont passés. Il entendait le sabot de leurs soldats aller à la victoire. Sur une shahada. Combien nous on fait de shahada? Combien de prophètes ont espéré de faire la salade qu'on fait, de leur vivant? Combien de prophètes ont espéré d'avoir Yom al-Jumu'ah? Combien de créatures Allah leur a donné de dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Sur la création, sur les mondes créés, combien ont récité Fatiha? Et pour nous, c'est un automatisme. Allah Azza wa Jal rappelle: Ya Muhammad, je t'ai accordé Fatiha pour toi et pour ta nation. Et il lui a été donné as-salat, la prière. Et il a été donné Suratul Baqarah, lequel Allah Azza wa Jal rappelle dans Isra al-Miraj. Et nous t'avons donné les 2 derniers versets de cette sourate, qui est une fontaine qui émane de sous le trône d'Allah. Aman al-Rasul. Et quelle fontaine! Si seulement on n'était pas dans le raflat, dans l'inconscience, dans l'insouciance des faveurs d'Allah Azza wa Jal. Toujours, on se plaint sur trop de sel, pas assez de sel. C'est notre préoccupation. Une préoccupation de mesure de goût pour satisfaire le nafs. C'est ce qui nous importe dans ce bas monde. Tous. Si on écoute ce que nous disons, excepté ceux, Allah a touché leur cœur par le hamd, par le shukr. Ils marchent sur cette terre et ils sont dans la louange. Ils sont dans la célébration. Ils sont dans la glorification. En toute chose, ils cherchent le plaisir de leur Seigneur. Au-delà de leur être. Sadatina al-Kiram,
les machers, les gens de la réalité, les guides, regarde. Saïda Rabia al-Adawiya. Comment Allah Azza wa Jal l'a choisi parmi les femmes, l'a honorée. Subhanallah. D'abord, elle était orpheline. Par la suite, elle était esclave. Jamais elle s'est plainte de son statut d'esclave, excepté servir son maître. Et toujours, il lui donne des tâches ardues. Mais toujours dans la pièce où elle était, elle ferme la porte. Et un jour, il n'était pas content, il est venu essayer d'ouvrir. Demander, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit, tu ne peux pas rentrer. Et il donnait des tâches ardues. Jamais elle s'est plainte. Esclave. Qui a connu cette condition ici? C'est Nabilal. Il était esclave. Allah sait ce qu'on lui a fait comme torture. Nous, ce qu'on sait, c'est ce qu'ils nous disent. Qui aurait tenu une minute de ce qu'il a vécu? Une minute. Jamais. Il a sorti une complainte de sa bouche. C'est Zakaria, alayhi salam. Quand ils l'ont poursuivi, il est rentré dans l'arbre. Ils ont commencé à couper l'arbre et la lame de la scie a commencé à le toucher. Il a émis un son. Allah Azza wa Jal lui a dit, gare à toi si un autre son sort. Et finalement, il voyait cette lumière qui émanait de la porte et il n'a pas pu s'empêcher. Il a voulu rentrer, il a fait un trou et la lumière qui émanait de la pièce où elle était, Saïda Rabia al-Adawiya, il est rentré, il est tombé. Inconscient. Le lendemain, quand il est revenu à lui, il a pris ce qu'il avait, il lui a donné, il a dit, allez, pars, tu es libre. Après, sur sa destinée, Allah Azza wa Jal lui a donné un époux qui était ivrogne. Et tous les soirs, elle le cherche dans les endroits malfamés, elle le ramène. Ou quand il rentre, Allah sait comment il pouvait être désagréable. Et quand elle le ramène, où il rentre, elle le sert, elle le lave, elle le nettoie, elle lui donne à manger, elle vient, elle le couche, elle le borde. Une fois, il a demandé de l'eau à boire. Elle est allée chercher l'eau, quand elle est revenue, il dormait. Elle a attendu à son chevet jusqu'au Fajr. Avec le verre dans la main. Une fois dans notre vie, est-ce qu'on serait capable de faire une telle chose? Une fois. C'était leur état permanent. Awliya al-Kiram, Awliya, ils ne sont même pas la poussière sous le pied d'Anbiya, des prophètes. Et vous regardez leur vie, un exemple pour nous inspirer et nous tirer vers le haut, et pour qu'on puisse prendre la mesure propre de leur grandeur.
Madad al-Haq, il disait, celui qui fait que vos rêves deviennent réalité. Voilà, Cheikh Nazim. Il appelait Cheikh Hicham comme ça. Madad al-Haq. Les machers, ils parlent de leurs étudiants. Ils disaient, rien dans ce monde qui est créé ne lui fait peur. Allah a fait que son cœur ne craint rien. Si vous l'avez accompagné, vous savez. Il a dit, mais ce qui a été descendu sur son cœur, si c'est ouvert, rien ne survivrait à sa lumière. Fakir, cette parole, Allah m'est témoin, j'étais là, ici à Montréal. Il y a plus de 20 ans. Quand Maulana Cheikh Nazim disait ça. Eux, ils savent. Leur grandeur, pour nous indiquer quoi? Les têtes carrées aujourd'hui qui nous disent, ah, faut pas aller chez les cheikhs et les awliya et tout ça, c'est de la fantaisie. Ça, c'est la parole du shaitan. Allahu Akbar! Celui qui comprend la grandeur des awliya, plus il les élève, plus la grandeur des prophètes est élevée dans ses yeux et dans son cœur. Celui qui élève la grandeur des prophètes et messagers, plus la suprématie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est élevée dans ses yeux et dans son cœur. C'est la base de l'islam. Celui qui élève le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah Azza wa Jal s'élève au firmament de tout. Allahu Akbar. Dans son cœur et dans ses yeux. Allah demande. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allah Azza wa Jal demande aux musulmans en disant Allah et ses anges lui font la louange. Et faites-lui la louange. Et la louange des musulmans, Allahumma salli. Allah, couvre-le de ta louange. C'est quasiment une parole qui est à la limite de ce qu'une créature pourrait dire au Seigneur des mondes. Il demande à Allah de faire quelque chose. Et Allah l'a permis. Mais nous n'avons pas la propre mesure. Awliya al-Kiram, un regard, un souffle, le toucher, ce qu'il donne. Demandez les gens qui ont rencontré les gens d'Allah, les gens d'Allah, comment leur existence au complet a changé sur un instant, sur un regard. Un instant. Leur être est passé de zulum à la lumière. Leur être est passé du doute à la certitude. Leur être est passé de la préoccupation de la dunya à la préoccupation du plaisir d'Allah. Leur être est passé de l'autopromotion à la soumission de l'être à l'exemple de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a
un protocole plus noble. Est-ce que les musulmans le suivent? On sait comment il s'est assis, comment il a mangé, comment il s'est vêtu, comment il s'est couché. On sait comment il a parlé, on sait comment il a bougé, même physiquement, pour l'imiter. Regardez, ils ont toujours, pour discréditer Tariq al-Masher, ils ont fait une interview et ils ont questionné l'ancien, comment il s'appelle, mais pour l'ancien recteur. Et, non. Le recteur qui parlait à la fin du Mawlid. Ali Goma. Ils sont venus pour le questionner parce qu'il a rencontré Maulana Cheikh Nazim. Il a dit, Ali Goma, il était la tête de Al-Azhar pendant quelques années. Ils lui ont demandé, parle-nous de Cheikh Nazim, ils disent des choses à propos de lui, et ci et ça. Il a dit de son existence, il n'a pas vu un homme plus sur la sunna que Cheikh Nazim. Il a dit, qui vous connaissez, qui avant de prier Salat al-Fajr, il se couche sur le côté droit pour imiter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il dit, j'ai vu personne de mon existence, et j'en ai vu faire une telle chose si ce n'était pas Cheikh Nazim. Il dit, j'ai vu aucune manifestation sur lui, excepté, nous avons l'impression de regarder l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son déploiement dans ce monde. Il dit, ça c'est assez pour vous dire sur un homme. Aujourd'hui, avec tout le respect qu'on a pour nos enseignants, on monte sur le mimbar pour le durus, on s'assoit et on est habillé costume cravate. Vous allez faire des affaires, mettez costume cravate. Ça là, ça n'appartient pas aux musulmans. Il y a un symbole là-dedans. Pour le durus, pour adresser les musulmans sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les universités et les écoles islamiques traditionnelles, lorsqu'elles forment les savants qu'ils vont parler, il y a l'apparence sur la sunna. Quand vous alliez à Abu Nour, Dimashq, la mosquée Abu Nour à Damas, tous les imams qui sont diplômés doivent porter le vêtement qui les distingue, car ils sont en service pour chaque citoyen qui a une question, vient leur demander. Et quand ils sont étudiants, ils ont une autre apparence. Le turban est différent. Yom al-Jumu'ah, le vendredi, quand la prière est terminée, ils marchent la ville, ils sillonnent dans les espaces où les gens ont besoin de les arrêter pour les questionner. Nos imams aujourd'hui, Allahu Akbar, il n'est même pas descendu de mimbar, il jette la djoubra et il met son survêtement. Hakikatan, combien de fois vous avez témoigné? Ça c'est islamique, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour un imam, les gens ont besoin de vous questionner. Vous êtes en service, en devoir pour tout musulman. Même pour le dua. Ya imam, oh cher, j'ai un problème, je demande nasiha. Oh cher, j'ai une question, fait sharia. Quelle est la spécificité? Oh cher, j'ai tel problème, dua. Prie pour moi. C'est pas besoin de demander le dua comme ça. Toi, demande à Allah.
Pourquoi? Parce qu'il dit, si vous demandez le dua, vous allez aller chez un cheikh demander le dua, ou vous allez aller sur le maqam pour demander le dua. Astaghfirullah. Et sur le maqam, tu ne peux pas demander le dua. Ils sont morts ou ils sont vivants? Vivant. Ils sont voilés de ce monde. Et c'est des stations. S'il n'y avait pas une réalité à cette place-là, salam, il ne serait pas allé au Jannatul Baqi. Sur les moments les plus importants, sur les nuits les plus importantes, il disparaissait, il était à Baqi. Et sur le doctrinal islamique, la station des gens de lumière, c'est une porte sur le barzakh. C'est pour ça que dans le protocole de salutation, vous lisez pour les gens qui sont dedans, mais vous saluez également tous ceux qui sont voilés de l'autre côté. Salatu wa salamu alayki ya Sayyidi ya Rasulullah. Oh, il ne faut pas le saluer comme ça. Astaghfirullah. Ils disent, il est parti, vous ne pouvez pas l'adresser comme s'il était présent. Cheikh, ils n'ont pas goûté. Wallahi. Ta'zim al-Rasoul. Sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar! L'élévation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fondement de l'islam. Sallallahu alayhi wa sallam. De l'honorer, de l'élever, de l'aimer plus que tout. Amin. De l'aimer plus que tout ce que nous avons, Amin. tout ce que nous possédons, Amin. tout ce que nous sommes. Amin. Habibik al-Mustafa Sallallahu sallallahu alayhi alayhi wa wa sallam. Subhanallah. Ta'zim al-Rasoul. Sallallahu alayhi wa sallam. Awliya al-Kiram, leur compagnonnage est à propos de pouvoir comprendre le standard d'excellence. Chaque chose a un protocole. Chaque chose a une recette. En toute chose. Si tu viens et tu mets dans le plat les ingrédients pour faire le pain, et tu mets 1 kilo de sel, une pincée de farine, un dé à coudre d'eau, quel pain tu vas manger? Et nous pensons que dans la construction de notre islam et de notre spiritualité, il n'y a pas des protocoles. Non. Est-ce que nous les remplissons? Si nous les remplissons, alors nous envoyons le fruit. Les protocoles commencent par Sharia. Mais le protocole continue sur Sunna Saniya. D'abord les commandements, ensuite l'imitation du comportement prophétique. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le manteau de la connaissance et du adab. Les deux ailes qui ont fait la suprématie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À propos des deux, il a dit Allamani Rabbi, mon Seigneur m'a enseigné, Addabani Rabbi. Et mon Seigneur m'a enseigné la bienséance. Et quel Seigneur! Allahu Akbar. Et quel serviteur! Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc pour nous, de comprendre qu'il faut, sur toute chose, adopter un protocole. Chaque chose dans ce monde a un protocole, sans exception. Chaque mouvement, chaque déploiement. Un jour, grand cheikh, Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, il recevait un alim du Sham. Il disait, Sharia
c'est un protocole suprême que les musulmans ne peuvent pas appliquer. Même un instant, un court instant, c'est difficile. Et il voyait que le cheikh, le alim, il était un peu réticent sur cela, un court instant. Il a dit, Ahsan, essaye de garder Sharia 1 minute. Et le cheikh, il s'est assis, il y a les adab complet. Il ne bouge pas, il fait attention à ce qu'il regarde, il fait attention à comment il est assis, il fait attention à où il est assis, il fait attention s'il a tendu les pieds. Et il y avait un adab même pour s'asseoir. Si tu tends les pieds, le cheikh il est assis, ou si tu es sur la qibla. Une fois, juste, on mesurait parce qu'il avait craché en direction de la qibla. Et on savait que ce n'était pas quelqu'un qui connaissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tellement ils étaient gênés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même sur la terre, il n'a pas craché. Nous, Allah, ça sort et ça sort et ça sort, si c'était juste la salive qui sortait. Sur la terre, il n'a pas craché. Jamais. Toujours, il crachait dans quelque chose par respect, par humilité envers cette terre qui le porte. Quand il allait sur l'appel de la nature, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement ça sentait le musc, mais la terre couvrait tout de suite. Pourquoi elle couvrait tout de suite? Baraka, c'est la lumière pour la terre. Nous, alors, si on ne cachait pas l'odeur dans les systèmes qu'on a aujourd'hui, voilà, tout le monde partirait en courant. C'est votre macabre, Et donc pendant un instant, le alim, il était comme ça, et il faisait attention comment il regarde, comment il pense. Il se tient. Et 1 minute est passée, et grand cheikh lui a dit, tu vois, je t'ai dit comment charia, c'est difficile. Il a dit, oh cheikh, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit juste, tu as tourné la cuillère dans ton thé. Le thé, il n'a pas besoin d'être remué, il n'est pas chaud. Et le sucre est déjà mélangé. C'est un geste inutile chez Allah. Sur la perfection de la charia, ce n'est pas accepté. On pense qu'on peut garder la charia. Olana Cheikh, il nous disait, si tu rentres dans une pièce en privé, plus d'un certain temps avec une femme qui n'est pas ton épouse, ça coupe ton lien avec ta propre épouse. Qui sait ça? Qui est capable d'appliquer ça aujourd'hui? Quand le téléphone est sorti au départ, téléphone, quand c'est sorti et que les femmes devaient répondre au téléphone, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles mettaient le doigt dans la bouche pour ne pas que l'étranger qui est de l'autre côté du téléphone, quand elle dit marhaba, pour ne pas que sa voix paraisse douce comme celle que son mari entend, juste au téléphone. Et est-ce qu'on suit ça aujourd'hui? Aujourd'hui, quand c'est à son mari qu'elle parle, tu es où? Quand c'est à l'étranger, bonjour. Je vous appelle à propos de... Hé, attends, tu es où? On rigole dessus. C'est des choses de nos vies tous les jours. C'est des petits détails. Il y a dedans une perfection dans tous ces petits détails-là. C'est pour ça qu'il y a une sunna à propos de chaque chose.
fini. Akhir al-zaman. Yani, on marche sur la terre comme des badous, presque comme des animaux dans le comportement. Alors là, le cheikh, il disait, même l'animal, il a de la pudeur. Même l'animal, il a une queue pour lui couvrir les parties intimes, pour ne pas qu'il marche avec ça. Et même l'animal, quand il doit faire ses besoins, la majeure partie d'entre eux vont se cacher. Et ils s'asseyent. Et aujourd'hui, l'humain, voilà, il se lève comme ça, il fait même la compétition pour celui qui va aller plus loin, parce qu'il pense que sa masculinité et sa force, c'est celui qui peut mettre plus loin. Notre ascension, Cheikh Mohieddin, il disait, c'est dans notre descente. Notre ascension chez Allah, c'est dans la descente de l'être. Plus tu humilies l'être, plus tu montes chez Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cela dans le sanctuaire de Shahr Rajab, qui nous accorde de goûter à la saveur de Shariat, le protocole suprême, qu'il nous honore de goûter à la saveur de Sunnah Saniya sur notre comportement, qu'il nous accorde la connaissance qui mène à sa porte et qu'il nous accorde la bienséance, qu'il nous permettra le bon comportement en toutes circonstances, en tout lieu. Par l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ila haratina bil Fatiha.